Troisième partie des aléas du direct spécial à l'Est, spécial semaine Cévenol qui bat son plein pour cette 4e édition, les amis, avec eh bien des Cévenol avec nous toujours sur ce plateau. On a Sylvie Marc. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Vous êtes calligraphe, c'est votre passion du moins. C'est une passion, oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vraie vie alors? Je suis à la maison. Vous êtes à la maison, bah c'est bien. Vous avez des enfants, des petits-enfants? J'ai une petite fille, 3 ans, Ninon. Donc il y a du boulot. Voilà. On a Henri Mouisset. Bonsoir, oui. Henri. Bonsoir. Vous êtes vous historien? Oui. Et vous êtes aussi eh bien président d'une association fraîchement créée, ça fait quelques semaines, s'appelle les Amis de la Nuit des Camisards. C'est exact. Alors ça tombe plutôt bien. Pour vous, c'est un bel événement pour lancer l'association? Absolument. Tout à l'heure, Monsieur Rivenc et Gilbert Rouvière vous en ont beaucoup parlé. Alors posez-moi des questions, je vous répondrai si vous voulez des compléments d'information. Mais c'est vrai que pour nous, Monsieur le maire d'ailleurs, en ouverture de la semaine Cévenol, a dit textuellement la semaine Cévenol se poursuivra cet été par un spectacle qui s'intitule La Nuit des Camisards. Et la Nuit des Camisards, ce sera effectivement du 15 juillet au 15 août. Tout à fait. Dans un magnifique lieu, le théâtre de Verdure, c'est ça? Oui, ça se fera au-dessus de la mine Témoin d'Alès. Ça c'est nouveau pour cet été, c'est la première fois. C'est la première fois. Les travaux sont déjà engagés pour faire un site en plein air. Je rappelle que c'est un spectacle qui a lieu en plein air. Et donc il faut préparer le terrain, c'est le cas de le dire, de manière à ce que les spectateurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler du spectacle à Saint-Jean, que l'on va reconduire. Lorsqu'on vit ce spectacle, on est tout à fait dans l'immersion du XVIIIe siècle, on s'y croit. Voilà, il y a l'odeur de la poudre, il y a les comédiens. Gilbert, tout à l'heure, vous a un petit peu brossé le contexte. C'est vraiment un spectacle à ne pas manquer. Si l'on veut s'immerger et comprendre ce qui s'est passé à cette période où l'on a basculé dans la guerre dite des Camisards. Et justement, votre association, le but c'est de faire la promotion tout au long, pas que le temps d'une semaine, mais tout au long de la vie et des années à Alès. Alors, notre rôle, premièrement, c'est d'essayer de... Il y a un montage financier à compléter. Notre rôle est surtout comment dirais-je, de faire en sorte que notre souscription fonctionne bien. Alors, je lance un appel aux gens. Souscrivez, nous avons besoin de finances. C'est le nerf de la guerre. On veut des sous, mais oui, bon, quand on va voir la qualité... Il faut des adhérents aussi. Il faut des adhérents. Je lance aussi un appel, venez nous rejoindre. Et autour du spectacle, nous avons l'intention d'inviter des intervenants artistiques, de faire des lectures. Lionel Asti viendra sûrement lire des textes historiques ou autres. Nous avons l'intention également de faire intervenir des spécialistes de l'histoire, style Patrick Avanel, Philippe Joutard et d'autres, Jean-Paul Chabrol. Ce qui fait qu'autour de ce spectacle, il y aura de la restauration aussi. Nous voulons créer un lieu où il se passe des choses, entre guillemets. Voilà, c'est notre objectif, c'est le but de l'association. Du 15 juillet au 15 août, ce sera un événement 16 août, je crois, excusez-moi, je crois 16 août. Jusqu'au 16. Ah, il y a un jour de plus. Oui, pardon. Il y a un jour de plus. On va rejoindre Jean Kahn. Vous connaissez Jean? Oui, je le connais de vue. De vue, c'est un homme dangereux. Il est avec des couteaux, Jean. Vous faites quoi? Je suis l'homme invisible. Ah, vous êtes... Ah oui, voilà, j'étais caché par les... C'est quoi? C'est l'emblème du roi. Oui, une fleur de lys. Jean-Claude. Ça a toujours été, depuis Clovis, pratiquement l'emblème. On ne sait pas trop quelle est l'origine d'ailleurs. Certains disent que ça représente un iris des marais. Et d'autres disent que ce serait une pointe de lance d'Ongan avec la... Alors à propos de pointe, vous êtes l'homme du couteau, fabricant de couteaux, ça? C'est ça, coutelier. Alors présentez-nous par exemple 2 ou 3 exemples, Jean-Claude. On peut dire déjà qu'en fonction de l'usage qu'on fait des couteaux, on distingue habituellement des armes de taille et des armes d'estoc. Alors la lame d'estoc, bon, c'est ce qu'on appelle souvent une dague, un poignard. Voilà, par exemple. Donc c'est une arme qui s'utilise d'estoc parce qu'on l'utilise par la pointe. On n'utilise pas de taille. D'accord. Une bière, s'il vous plaît. Non, monsieur, venez voir là. Non, je rigole, c'est un gag. Ensuite. Donc ça, c'est quand même une arme, disons, de luxe, de parade, parce que vous avez un étui en galucha, qui est un cuir précieux, avec un lapis lazuli et une améthyste. L'améthyste, qui est la pierre qui soigne de l'ivresse, améthyste. Ça permet donc de se battre, même après avoir bu un coup. Un autre. Allez, un dernier pour la route. Pour la route, alors un couteau qui n'a rien à voir. Rien à voir. Alors ceci, c'est ce qu'on appelle un skinner. C'est le couteau qu'utilisent les chasseurs. Skinner. Après avoir tué la bête, il faut la dépecer. Donc on fait un petit trou là-haut. On met le croc dedans. On ouvre comme avec une fermeture éclair.
sans saigner, sans toucher les viscères. Et après, ça tourne très bien pour enlever la peau sans l'abîmer. Venez voir les restes parce qu'il a plein de couteaux. C'est chez Jean-Claude, c'est là sur la place de la mairie. On vous donne rendez-vous et dans quelques instants, on va vous parler de pain, un pain spécial. Vous allez voir. On va goûter le pain. Il y a des stands effectivement de l'artisanat et puis les stands gastronomie de tous les produits Sevenol. Également des stands de calligraphie. Ben ça c'est l'affaire de Sylvie. Je le rappelle. Sylvie, c'est votre passion. Vous faites ça depuis une quinzaine d'années, la calligraphie. Oui, voilà, j'ai découvert la calligraphie en 99, la belle écriture. Et ça m'a interpellée parce que j'écris très mal avec un stylo. Bah là, Donc, vous avez plutôt bien écrit. Vous avez écrit les bonnes lettres. Montrez-les à la Voilà. caméra là. C'est pas beau ça? Sud en TV calligraphie. Sud. Donc en fait, pour écrire TV Sud, là, je viens d'utiliser cette plume. Ah les plumes, C'est- moi je connais voilà. bien moi. Alors Ouais. ça, c'est une plume de rapace. Je crois que c'est d'un aigle. Hein. C'est un instituteur qui m'a donné ça au cours d'un atelier dans une école. Bon, on n'a pas un tracé très précis, mais enfin bon, c'est quand même joli à utiliser là, surtout quand on est en costume. Et Ah, ça fait carrément l'ambiance camisard. Hein, voilà. les plumes, hein. Après, j'ai utilisé un calame. Le calame, c'est le bambou ou le roseau qui est taillé et qui a été utilisé dans tous les pays du bassin méditerranéen. Donc, on va avoir des largeurs différentes. Ça nous donnera des lettres plus ou moins grosses. J'ai utilisé également la plume de portée musicale qui va avoir des effets décoratifs comme on voit là sur la gauche. Un tracé avec 4 ou 5 becs. Voilà. Et puis la plume métallique qui est avec différentes largeurs. On va l'utiliser aussi en calligraphie pour tous les types de caractères. Henri, vous faites de la calligraphie? Non. Non. Ça vous donne envie d'apprendre? Henri, Sylvie, oui. Sylvie, Henri. Oui, je pensais à quelque chose, je ne sais pas si vous le savez. On a arrêté un jour un prédicant, c'est-à-dire c'était un futur camisard, on va faire simple. Hein. Et lorsque les autorités l'ont fouillé, ils ont trouvé sur lui de la poudre. Et ils pensaient que c'était de la poudre de pistolet, enfin pour militaire, et en réalité c'était de la poudre de châtaigne qu'ils arrivaient à teinter et qui servait à écrire. Vous étiez au courant de ça? En fait, c'est une façon de préparer de la couleur. Le châtaignier donne le tanin, bien sûr, et on va le faire, en préparer une encre en mettant un liant. Et on va avoir une encre brune, bien sûr. D'accord. Ouais, Alors les autorités ont pensé que c'était de la poudre, je le disais tout à l'heure, pas à canon, à pistolet. Donc il a eu les pires ennuis pour expliquer que ça lui servait à c'était pour écrire. Voilà. bien sûr. Poudre de châtaigne. Voilà. Oui. Bah, la châtaigne qui est effectivement pas l'emblème, mais qui est le produit phare des Cévennes. Voilà, Bien on dit sûr. même que les camisards ont résisté grâce à la châtaigne parce qu'il fallait se nourrir. Je rappelle, quand on est camisard et qu'on se cache, les supermarchés à l'époque n'existaient pas, il fallait manger. Voilà. Alors Et moi la châtaigne était la j'adore base. la châtaigne. Alors est-ce que c'est un pain, la châtaigne, Jean? Vous êtes avec un boulanger? Il n'y a même pas un premier prix, hein, exactement, Jean-Christophe. Oui, Jean-Christian, qui vous présente ce pain aujourd'hui qui devra être présenté au salon de Alès Audace 2013 hein, pour créer des emplois en pays d'Alès et pour souligner le caractère immuable de ce pays. Ce pain, en fait, est une tresse de pain composée de 3 pâtons différents. Petit épeautre est le pain que le Christ mangeait il y a 2000 ans. Petit levain et pour faire une fractale de couleur, un pain antique ou un pain suédois, dit pain suédois aujourd'hui, qui fait que lorsqu'on le coupe, hein, il y a 3 couleurs et 3 goûts différents. Le Midi Libre a titré que c'était le pain de la réconciliation. Pourquoi le pain de la réconciliation? Parce que un restaurateur chinois, chef de la communauté asiatique de Nîmes, a dit mais ce pain était assez fantastique parce qu'il représente le taureau. Il y a le taureau, il y a les cornes de taureau. et il représente également la corne d'abondance. Corne d'abondance. Ok. Voilà. L'ami, merci l'ami. Ah, il y a 3 mi différentes donc. Ah, eh oui, c'est merveilleux. Bon. Adieu l'ami. Merci l'ami. Allez. C'est Jean. Du bon pain. Eh bien voilà, avec un peu de musique. Debout tout le monde. Vous êtes sur TV Sud. Ils viennent d'Italie. Merci. On dit gratias, non? Prego, grazie. Grazie. Oui, c'est grazie, c'est gratias hein, en espagnol. Merci beaucoup. Grazie. Voilà, je me la pète. Avec les drapeaux et tout. Voilà, c'est ça l'ambiance. C'est ça que vous aimez aussi, les amis, cette ambiance des Cévennes. Il y a même, effectivement, on l'a dit, des figurants et des associations. Ils viennent d'Italie. Ça vient de partout pour jouer le jeu et jouer Tout à fait. la semaine.
tout à fait. C'est très agréable. Voilà ce que je peux dire. Ce sera bien sympathique encore cet été avec pour prolonger ce moment d'histoire avec les nuits des Camisards. Tout à fait. D'ailleurs, on envisage de faire peut-être venir des musiciens autour du spectacle. C'est pas encore acté, mais on y réfléchit aussi. Évidemment, des musiques de cette époque-là. Voilà, des musiciens spécialisés fin 17e, début 18e. Belle période, effectivement, une période du moins en tous les cas difficile, on l'imagine, et une période dont il faut garder la mémoire plus que jamais pour cette 4e édition des semaines de la semaine Cévenol. La calligraphie, vous arrivez au bout? Oui, je vais avoir fini Henri. Ah bah voilà, c'est pas mal. Avec un petit TV Sud et pour saluer tous ceux d'Alès qui regardent votre chaîne de proximité pour entre ces défilés, ce côté costume. Le mot de la fin, regardez, en calligraphie, ça se faisait déjà beaucoup à l'époque aussi. Faut le préciser, Henri, que la calligraphie était effectivement très très répandue. Absolument. Non, mais moi je suis très camisard, vous en êtes aperçu. Et lorsqu'ils écrivaient leurs lettres au désert, bien ils utilisaient, je le disais tout à l'heure, cette fameuse encre à base de châtaigne, et ils utilisaient des plumes. On vient d'en parler tout à l'heure. La plume métallique n'existait pas encore. C'était toujours une plume. La plume d'oie. C'était toujours la plume d'oie. Voilà. Donc, dans l'attirail du parfait camisard, il fallait avoir absolument une plume d'oie. Bon, plus que jamais, une plume, je sais pas où, mais Jean-Ken est toujours là. Oui, elle est belle cette conclusion, non? Oui, regardez, même à Alès, vous savez que c'est même les boîtes de poste se sont déguisées pour cette semaine. C'est incroyable, la page jaune, tout. Voilà, la poste en Cévennes, en Cévenol. En maquisard, enfin en moi, voilà, lui. Bon, il a mérité son RTT. Merci beaucoup Jean-Can et merci à toute l'équipe. C'est déjà terminé pour les aléas du direct spécial semaine Cévenol. Eh bien, on remercie tout le monde, voilà. Monsieur la marquise, etc. Hop. Merci à tous, merci aux équipes techniques et aux habitants. Il y a beaucoup de monde qui sont venus. Et monsieur le pain, venez. Il est bon votre pain? Ah, j'ai gagné un pain gratos, tiens. Merci à vous, merci aussi d'être venus. On vous dit à très très bientôt sur TV Sud, jeudi, vendredi. Retour à la réalité, on va parler d'emploi, de chômage et de jeunes avec le TAF, Travail, Avenir, Formation, qui est le salon avec TV Sud. Ce sera au Parc des Expos de Montpellier. Merci à tous, on salue les Alésiens et les Alésiennes. Vive aussi cette histoire des Camisards et puis à très très bientôt dans d'autres conditions. Mais on a passé un agréable moment. À bientôt sur votre chaîne de proximité. Bis à vous, à bientôt, merci. We want the party up. We want the party up.